Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure du jour ou de la nuit vous allez regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est Olivier Dunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. Un jeu de cartes à collectionner qui est arrivé avant les Pokémon, avant tout ce genre de jeu de cartes à collectionner, sorti dans les années 90. J'y ai joué en 1993, donc à la base c'est un jeu de cartes à collectionner, de combat sur papier, donc des cartes physiques. Et depuis quelques années, les Wizards of the Coast, les magiciens de la côte, qui est la société de Magic, a mis en place MTG Arena, Magic l'Assemblée Arena, qui permet de jouer soit contre l'intelligence artificielle de Magic, qui fait des fautes stratégiques parfois, soit de jouer contre des humains qui eux sont beaucoup plus, peut-être pas retors, mais qui réfléchissent beaucoup plus. Donc moi j'ai donc un deck classique, c'est 60 cartes, avec 24 cartes de terrain. Il faut qu'il y ait dans un deck, quel que soit le nombre de cartes, il faut qu'il y ait 40% de terrain, parce que si vous n'avez pas assez de terrain, ben, vous ne pouvez pas invoquer vos créatures. Et si vous avez trop de terrain, vous n'avez pas assez de créatures, donc vous ne pouvez pas invoquer d'autres créatures. Donc moi j'ai fait un deck de 249 cartes, donc 100 terrain. C'est la limite maximale c'est la taille maximale d'un deck. Parce que j'en avais un peu marre de jouer mon deck 60 cartes blanc, vert, bleu. Parce que c'est toujours un peu la même routine. On met d'abord un guérisson un faucon de guérisseur en premier, un prêtre sacré en deuxième, un orateur passionné en troisième, etc. C'est toujours à peu près la même stratégie. Avec mon deck de 249 cartes, je suis sûr d'avoir une partie intéressante et unique à chaque fois. Donc on va jouer. Non, c'est pas ça. On va jouer, voilà, en alchimie. J'ai mon deck blanc, vert, bleu. J'espère que je commencerai en premier, que j'aurai une bonne main. Il faut surtout de la mana blanche, j'ai pleine, parce que j'ai beaucoup de créatures blanches. Je joue contre Icarus. Voilà, Icar en français. Salut Icarus. C'est un ninja, il a un sabre de samouraï. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une mana bleue, c'est-à-dire une île. J'ai deux mana vertes, c'est-à-dire des forêts. J'ai Jada Fontaine de l'Espoir, un ange qui coûte 2 mana dans un blanc. J'ai Jeune Valkyrie, pareil. Ange, 1 mana, 2 mana dans un blanc. J'ai l'ange de la fatalité, 3 mana dans un blanc. Et j'ai option pour 1 mana bleu, piocher une carte. Allez, je garde. J'ai pas encore de terrain, j'ai pas encore de plaine, mais je vais pas tarder à en avoir. Donc, dans un premier temps, je vais pas pouvoir jouer grand chose, à moins que je pioche une plaine, évidemment. Donc, c'est à l'adversaire de réfléchir. On a 20 points de vie chacun, c'est le total des points de vie de départ. Celui qui tombe à 0 ou moins perd la partie. Voilà. Il y a une carte qui permet de contrer ça, mais je ne vous en parlerai pas parce que c'est rentrer dans les détails techniques. On va passer outre les détails techniques. Alors il réfléchit. Ça c'est le sablier. Le sablier, c'est quand on commence à prendre trop de temps, le sablier se déclenche. Donc comme le sable, il descend, il descend, il descend. À la fin, si le joueur n'a pas joué, il passe son tour. Donc là, il risque de passer son tour. Il ne doit pas avoir de mana parce que sinon il aurait posé. Voilà, il passe son tour. Je pioche le refuge Félidar. Ça, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte parce qu'elle arrive avec le touche terre. Le touche terre, c'est à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez. Donc, soit on crée un jeton de créature de 2 blanche et chat, blanche, chat et bête, soit on met un marqueur plus un sur chaque créature que le blanc contrôle. Ces créatures acquièrent la vision jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est pour 4 mana dans un blanc. J'ai pas encore de mana blanc. Je vais jouer mon île.
et je pioche une carte. Je pioche une carte, je vais la mettre de côté parce que je cherche une île, une plaine, pardon. Alors j'ai deux Félidar, non, j'ai refuge Félidar et Félidar bondissant. Alors il joue une plaine, donc mono, donc c'est du blanc. Il invoque l'avant-garde léonine. L'avant-garde léonine c'est une créature en 1 et au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Moi, j'ai pioché le Félidar bondissant, créature 4-7. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, mettez un marqueur plus 1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Vous gagnez un point de vie pour faire chacune de ces créatures. Et j'ai Force fanatique. Une créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert effectivement jusqu'à la fin du tour. Donc on joue une forêt. Je pourrais jouer la force fanatique mais je n'ai pas de créature. Donc suivant. C'est un éphémère. Suivant, à son tour de jouer. Ce coup-ci il joue une montagne, mana rouge. Ça veut dire qu'il a un deck blanc-rouge. Et il invoque réunir les protagonistes. Alors, réunir les protagonistes, c'est un enchantement. C'est une carte qui reste sur le terrain. À part si elle est détruite par une carte du style détruire cet enchantement. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 au-dessus de votre bibliothèque. On passe aux attaquants. Il devrait m'attaquer, hein. Je veux plus une créature. Il devrait attaquer. Voilà. J'ai pas de créature pour le bloquer, donc je prends un point de dégâts. 19 points à 20. À moi de jouer. Allez, une plaine, s'il te plaît. Une plaine. J'ai pas de plaine. Bon, je joue ma forêt. Je peux toujours jouer ma force fanatique, mais ça, j'ai pas de créature, donc ça ne sert à rien. Allez, j'ai accepté le deck en pensant que j'aurais bientôt une plaine. C'est une mana blanche. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Il y a 3 terrains, j'en ai 3. Et il va invoquer. Il invoque Delné, Vigie débrouillard. Créature de 2. Les créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Bon, donc je peux bloquer. Je ne peux bloquer qu'avec des créatures avec une force inférieure ou égale à 2. Passe aux attaquants. Il devrait rattaquer avec son avant-garde léonine en 1-1, pardon. Il réfléchit. J'attaque pas. Allez, il attaque. On passe aux blessures. Voilà, il fait un point de dégâts. J'ai 18 points de vie, il en a 20. À moi de jouer. Allez, une plaine, mon seigneur. Une plaine. Ah, je suis toujours pas de plaine. Je suis bloqué. J'ai 2, 4, 6, j'ai 8 cartes. Et je suis bloqué. Alors. Il faut que je me défausse une carte. Je vais pas me défausser de mes anges, j'en ai besoin. Refuge Félidar aussi. Chaque fois que cette créature. Ah, il concède la partie. Ça veut dire qu'il ne devait pas avoir assez de mana pour invoquer ses créatures ou pas de créatures. C'est-à-dire qu'il aurait des éphémères, des rituels, des enchantements. Bon, j'ai gagné sans me battre. 9 minutes de jeu. On va rejouer contre un autre humain. Voilà, hop,
je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. C'est toujours ça de prix et je rejoue. Je rejoue contre un humain toujours avec mon deck de 249 cartes, donc 100 terrain. Et je joue contre 4 food. Nourriture pour chien. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc, l'adversaire en premier. Alors j'ai une mana blanche, c'est une plaine, une île, une mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai l'avant-garde léonine pour un mana blanc. Consécration, un mana blanc. Une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. J'ai le sanctificateur de l'arrière-pays. À chaque fois qu'une créature a un 2, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et j'ai la séraphine de l'avant-garde 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour à Catfood. Je joue une plaine, c'est une mana blanche. Et je vais mettre en place le sanctificateur de l'arrière-pays. Je joue en premier parce que à chaque fois que, comme après, je vais sûrement jouer mon avant-garde Léonon. Avec le sanctificateur de l'arrière-pays, j'ai gagné un point de vie. Donc je le joue. A priori, il se battra jamais, lui. Il est là pour me faire gagner des points de vie. Alors, il joue des manas noirs. Rituel, détruisez une créature ciblée. Ça, c'est typique de la mana noire. De la couleur noire. C'est détruisez une créature ciblée. Mettez -2, -2, une créature ciblée, etc. etc. J'ai que des îles, j'ai une forêt. Et je vais les îles. Je viens de piocher Kraken Accrocheur. Alors je connais pas. Carte 5-6, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Bon. Je vais jouer. Ah, il a détruit mon petit lapin. Donc je joue l'avant-garde léonine. Donc le noir c'est la couleur de la mort, donc on perd des points de vie, on détruit les créatures, on les exile, on les met au cimetière. Le cimetière c'est ça, c'est là où vont les cartes qui ont été utilisées. Voilà, homicide, détruisez une carte ciblée. Voilà. Donc toujours 20 partout. Ah mince, j'aurais dû jouer une forêt parce que j'ai pioché communion avec la nature, regardez les 5 cartes du dessus. J'ai pas réfléchi. Alors, il invoque un enchantement, sacre vampirique. Sacrifiez une créature, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Et il vient d'invoquer le sorcier de sang vengeur, je ne connais pas, créature 1-1. À chaque fois que cette créature ou une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie. Vous gagnez un point de vie. Donc, comme on va se battre, il va gagner des points de vie. À moi de jouer. Je pioche le brigadier inspirateur, créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie ou piochez une carte. Alors on va la ranger gentiment. Je joue la forêt. Donc, j'ai 4 terrains dans une blanche. Je peux jouer le brigadier inspirateur, 2-1. La séraphine de l'avant-garde, 3-3. Et la communion avec la nature. Alors, communion avec la nature, c'est regarder les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Allez, on joue ça, comme ça je vais récupérer une créature. Alors, j'ai le choix entre chef de guerre léonin, mage céleste quinquant, forêt, autorité des consuls et une île. Je vais choisir le mage céleste quinquant, c'est une créature à 1 vol. Une créature à 1 vol et à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez.
Donc pour l'instant on joue la sécurité, donc je joue le brigadier inspirateur 2-1. Je gagne une vie, je gagne un point de vie. Donc 21 à 20, je pioche une carte, j'ai pioché l'araignée sentinelle, une créature 4/4 vigilance portée. Portée, ça veut dire qu'elle peut, elle peut s'attaquer, elle peut bloquer une créature qu'elle vole. Lui, il vient d'invoquer la prêtresse du fléau en maraude. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Bon, alors. Là, je peux jouer la pétrification, c'est un enchantement. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer, et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Alors, je peux jouer ça. Je peux jouer la Séraphine. Je joue la Séraphine parce qu'il a 2 créatures. Est-ce que j'attaque? 3 points de dégâts. Allez, j'attaque. Peut-être qu'il peut me bloquer avec sa prêtresse du flux en maroc, parce que même si elle a le mal d'invocation, ça vient d'arriver ce tour-ci. Elle ne peut pas attaquer, elle ne pourra attaquer qu'au tour prochain, mais par contre elle peut déjà défendre. Donc il peut contrer mon brigadier inspirateur par la prêtresse du fléau en maraude. Non, ben non, il peut pas parce qu'elle n'a pas le vol ni la portée. Donc, alors, les attaques. Attaque avec tout, j'attaque. Il bannit pas ma carte, donc 18 à 21. Donc il joue vraiment un deck mono noir. Et il invoque le baron de la mort. 2-2, les squelettes que vous contrôlez, les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus d'un dans le portail mortel. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il a activé son enchantement, sacrifié une créature, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. À moi, alors. Moi, je n'ai pas de terrain. Je peux jouer le Kraken accrocheur 5-6. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, met un marqueur de suspense sur elle. Je vais jouer le mage céleste de Clinquant parce que c'est une créature à un vol, d'accord, mais à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est-à-dire que s'il ne détruit pas ma créature, elle gagne +1/+1 à chaque tour. Donc elle va pouvoir devenir dangereuse en 4 ou 5 tours. Il regarde ses cartes, 15 à 18. Il joue le cavalier mardu. Alors, le cavalier mardu, c'est une bonne carte. Ah, il la sacrifie. Il la sacrifie. Bon. Il concède la partie. Décidément. Voilà, alors il avait une 1-1 à chaque fois cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé pour faire un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et le 13 du fléau en maraude, à chaque fois que vous gagnez un point de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Moi j'avais 3 créatures volantes, le brigadier inspirateur 2-1, la séraphine de l'avant-garde 3-3 et le mage céleste clinquant 2-2. Bon. On va rejouer, puisque là sur 2-3 parties, en fait, il en a concédé 2. Enfin, ils en ont concédé 2, c'est des différents humains. Je récupère mes récompenses. Et je rejoue. Excusez-moi, j'ai la crème. Et je joue contre Espion 80. Est-ce que ça veut dire espion en espagnol? Je ne sais pas. L'adversaire en premier. Donc j'ai 2 manas blanches, c'est-à-dire des plaines. J'ai une forêt, c'est-à-dire une mana verte.
J'ai pas de ça avec moi. Pour 2 mana dans un blanc, exiler une créature attaquante ciblée. J'ai pour 6 mana commandant aspirateur. Alors là, il me faut des petites cartes, donc je vais faire un mulligan, donc je repioche. Bon, j'ai pas de plaine. J'ai l'ange éblouissant, 3 mana dans un blanc. Ange fatalité, 4 mana dans un blanc. Séraphine de l'avant-garde, 4 mana dans un blanc. Et Mystère des bols, un enchantement pour 4 mana dans 2 bleus. Bon, je garde 6 cartes. J'espère que je vais avoir vite une plaine, un mana blanc, parce que les créatures sont souvent la plupart du temps des manas blancs. Alors, je vais jouer l'île, hein. Comme ça on se rapproche du mystère des bois. À lui jouer, il a joué un terrain bicolore, vert et rouge. Donc il joue vert et rouge. Et il a invoqué 2 créatures jetons gobelins 1. Ah, j'ai une plaine. Donc je vais pouvoir jouer mes anges. Qu'est-ce qui sort? Option, regard 1, piocher une carte. Ça c'est du bleu. Le bleu ça pioche des cartes. Avec le bleu on pioche des cartes. Donc on a plus de chances d'avoir de la mana ou des créatures ou des éphémères, etc. Il invoque passer à travers. Alors laisse-moi le temps de lire. Passer à travers, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte. Bon. Elle m'a mis 2 points de vie dans la tête. J'ai 18 à 21. À moi de jouer. Ah non, c'est toujours à lui de jouer. Tour de l'adversaire. On a une petite souris qui assiste au combat. Allez, je joue une forêt. Et je peux jouer mon ange éblouissant. Donc, créature de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Bon, j'espère qu'il va pas détruire ma créature, encore une fois. Parce que ça, c'est typique du noir. Détruisez une créature, exilez une créature, etc., etc. Il pose un 4e terrain rouge. Une montagne. Donc, il a 4 mana rouges de ressources. Peut invoquer des créatures qui nécessitent jusqu'à 4 points de mana pour être invoquées. Il regarde ses jetons. Et il joue la Terreur Tolarian. Je ne connais pas cette carte. Donc, Terreur Tolarian, créature 5/5. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère de rituel dans le cimetière, parade 2. Bon, à moi de jouer. J'ai pioché la vigie spirituelle. Donc pour 5 mana, donc 2 blancs, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie, c'est une créature 3/4. Je peux jouer mon ange de la vitalité 3/4 qui exile le cimetière du joueur. Ou la séraphine de l'avant-garde 3/3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Allez, je joue l'ange de la fatalité. Donc, une créature qui a le vol. Et je vais exiler le cimetière de mon adversaire. Le cimetière, c'est ça, là. Voilà. Parce que avec le noir, en général, on peut récupérer des cartes qui sont dans le cimetière. Ça marche très bien avec les zombies, etc., etc. Alors, j'attaque ou j'attaque pas. Si j'attaque, il peut pas me bloquer. Il prend 2 points de dégâts et on tombe à 19 partout. Si j'attaque pas, je peux bloquer son 5/5 et un jeton 1/1. Parce que moi, si j'attaque, je fais 2 points de dégâts et lui, il m'en fait 7. Donc, j'attaque pas. Voilà, dans Magic, on n'attaque pas à chaque tour. Il y a des moments où il faut réfléchir. Il vaut mieux garder une position défensive. Il joue une mana bleue, donc il a 5 mana. Et il invoque l'archimage des runes. Archimage des runes. Créature 3/6. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel,
piocher une carte. Alors je peux jouer la Séraphine de l'Avant-Garde 3-3, le Refuge Félidar. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez soit créer un jeton de créature 2/2 blanche chat et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Bon, on va jouer. Je joue la Séraphine parce qu'il a 4 bestioles, dont une 5-5 et une 3-6. Ah, c'est cool, je vais avoir Ajani. Ajani, c'est mon Planeswalker. Planeswalker, ça veut dire marcheur de plaine. En français, c'est une carte spéciale. Est-ce que j'attaque? J'attaque pas. Donc le Planeswalker, c'est une carte spéciale. C'est comme un deuxième joueur qui jouerait avec vous. Il a des points de vie, il a des capacités qui font gagner ou perdre des points de vie. Et on peut le cibler. Voilà, il vient de meuler 3 cartes. Meuler 3 cartes, ça veut dire mettre 3 cartes du dessus de la bibliothèque au-dessous. Il regarde mes créatures, il va sûrement attaquer. Il fait annihilation. Voilà, il détruit il détruit mon ange. C'est encore à lui de jouer. Moi, il me faudrait un mana blanc pour invoquer la vigie spirituelle. Alors, il attaque avec tout. Donc, je vais bloquer 3-6. 3 et 2. Allez, j'ai bloqué sa créature 5-5. Il va m'infliger 5 points de dégâts. Alors il réfléchit, il va sûrement sortir une carte du chapeau. Du genre booster sa créature. Il va sûrement booster son 5-5. Il va sûrement booster son 5-5. Il mettra un +1/+1, +2/+2, +2/+1, etc. Voilà, il regarde ses cartes. Il regarde sa 5-5. Il regarde les créatures. Allez, attaque. Donc, j'ai perdu un ange, mais il a perdu sa créature 5-5. Voilà, ça c'est le rouge, je suis le rouge. Le rouge, ça inflige des points de dégâts. Alors, je peux pas invoquer encore pour l'instant Ajani parce qu'il faut 3 mana donc 2 blanches et j'ai qu'une blanche, j'ai qu'une pleine. Il m'en faudrait 2. Alors, j'ai joué le Refuge Félidar. Donc, à chaque fois qu'un terrain que je contrôle arrive, je pourrais soit créer un jeton de créature de 2 blanches chat et bête, soit mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature, sur les créatures que je contrôle, et elles acquériront la vigilance jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc là, je me retrouve sans créatures sur le champ de bataille. Lui, il en a 3 qui peuvent me faire 5 points de dégâts. Il joue une autre île, donc il a 3, 5, il a 7 terrains, moi j'en ai 4. Mais il a envoyé un de ses permanents, on ne sait pas pourquoi. Il pioche une carte. Ah, alors il a dupliqué, il a dupliqué une de ses créatures. Voilà, il a fait rite de duplication, créé un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Donc il a copié son archivage des runes. Donc maintenant il a 4 créatures. Alors là il a invoqué Balmorm, capitaine mage de bataille. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rune, tu as des créatures que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert la piétinance jusqu'à la fin du tour. Moi je peux jouer Giada, Fontaine de l'Espoir. L'espoir fait vivre. Voilà.
fait éclair explosif. Il pioche de cartes. Il détruit, décidément. Il est très agressif. Hein. Le rouge, c'est très agressif. Soit ça gagne vite, soit ça perd vite, mais ça va très très vite. Quoi. Alors, il invoque la micromancienne. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana de 1, la révéler et la mettre dans votre main. Donc, il pioche des cartes. Fait 2 points de dégâts, 9 à 21. Bon, rien n'est perdu. Il va attaquer. Pioche des cartes. À chaque fois qu'il fait un sort de rituel, il sort des cartes. Il vient de sacrifier une de ses créatures, je ne comprends pas. Moins de 4 à 21, bon ça a été rapide. Ça a été rapide, j'avais pas une très bonne main, j'avais que 4 mana. Il en avait 10. Non, il en avait 8. Voilà, il avait une 5-6. Il y avait 2 5-6, une 3-3, une 5-3. Voilà, j'ai rien pu faire. Donc, on quitte le match. Voilà, on quitte le match donc. Comme j'aime pas rester sur une... On va rejouer. Voilà. On va rejouer, j'ai envie de jouer là. Il est midi, c'est l'heure de manger. Je sais pas quelle heure il est chez vous. J'espère que vous passez un moment. Je joue contre Sky et Luce Kitties. Pas facile à penser. Vous commencez. Ah, très bien. Alors j'ai 2 plaines, c'est-à-dire 2 mana blancs. J'ai le néonin ingénieux. Pour 5 mana dans une blanche. Créature 4-4 et pour 3 mana, pour 4 mana dans une blanche, mettez un marqueur plus 1 sur une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez. Si cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Après j'ai froid cinglant. 2 mana dans un bleu. Quand cette tour arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement sans contrôleur. Et je peux piocher une carte. J'ai explosion d'essence. Piocher 2 cartes. Créer un jeton de créature enchantement 1 blanche. Essence. J'ai communion avec la nature. Regardez les 5 cartes dessus de notre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et j'ai corne pour une forêt, donc une mana verte. La créature équipée gagne +1/+2 à la portée, donc elle peut contrer des créatures qui ont le vol. Elle ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Voilà. On va garder. J'ai qu'une carte de créature. J'ai qu'une carte de créature qui demande 5 mana dans une blanche. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est pas une main idéale, mais bon. Allez, il m'inflige une blessure. Alors, il va avoir un deck blanc-noir. À moi de jouer, je joue notre thème. Il joue un marais, c'est-à-dire la mana noire. Et il invoque le squelette interné, créature 1-2, créature 1-2, et pour 3 mana dans un noir, c'est ça? Oui, c'est ça, 3 mana dans un noir. Renvoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main, voilà. Ça, c'est typique du noir. Le cimetière, c'est ici, c'est là où vont les cartes qui ont été jouées, qui sont détruites. Bon, ben lui, il peut renvoyer une fois que son squelette interné mourra, il ira dans le cimetière. Et pour 3 mana dans un noir, il pourra la renvoyer dans sa carte, dans sa main. À moi de jouer. Il ne peut toujours pas jouer de créature. Il a invoqué le Titos, le pickpocket, contact mortel. Et il invoque une capacité. Il a créé un jeton de 1. Cette créature ne peut pas bloquer et menace. Menace. Alors c'est quoi menace?
Menace, une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures au plus. Bon. Donc il a 3 créatures. Une contact mortel, une 1-2, une 2-1. À moi de jouer. Je peux toujours pas jouer mes créatures, il me manque encore une mana. Alors il invoque autorité des consuls. Autorité des consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Bon, c'est pas sympa ça. Bon alors il m'a infligé 1, 2, 4 points de vie, dégâts, j'ai 13 points, il en a 20. J'ai pioché le Bonipole Bûcheron, ça c'est une carte, je vous l'expliquerai plus tard, c'est une bonne carte. J'ai 2, 4, 6, 7. Allez, je vous explique de suite. Donc Bonipole, Pal, Bûcheron. Bon, j'ai pas le temps, je vous expliquerai ça plus tard. C'est une bonne carte en tout cas. Il y a toujours 3 créatures sur le terrain, sur le champ de bataille, moi j'en ai pas. Il en invoque une 4e. Là, il va exiler une de mes cartes. « 9 points à 20. Je peux toujours pas jouer. Bon, allez, on concède la partie. On concède la partie, j'ai pas assez de mana. Il m'a fait trop de dégâts, 11 points d'écart, c'est rattrapable, mais c'est difficile. Alors cette carte, je ne la connais pas, chauve-souris des profondeurs. Créature 1, vol, lien de vie, donc elle permet de gagner des points de vie. Quand cette créature arrive, regardez la main d'un adversaire ciblé. Vous pouvez en exiler une carte non de terrain jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. Donc peut-être qu'à chaque tour, il aurait pu exiler une de mes créatures. Bon. Alors je n'aime pas rester sur un échec. Donc je vais rejouer. Pour l'instant, ça n'a pas été très brillant. Nouvelle partie, nouvelle chance. Je joue contre Marinara Tiger. Marinara Tiger. Je commence alors. J'ai une mana blanche, une mana bleue, une mana verte. J'ai le commando Qatar pour 2 mana dans un blanc. Créature 3, 1 flash. Un mana, sacrifiez cette créature, détruisez une cible artefact ou enchantement. J'ai pétrification pour 2 mana dans une blanche. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer, ses capacités activées ne peuvent pas être activées. J'ai introspection pour 6 mana dans 2 bleus, créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Flashback, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback puis exiler là, très bien. Et Sphinx déchiffrement pour 7 mana dans 2 bleus. Créature 3-7 vol, à chaque fois qu'une créature est le vol attaque, vous piochez une carte. Donc pour l'instant, je n'ai qu'une créature. J'ai 2 créatures, mais le Sphinx déchiffrement, il demande 7 mana, donc je ne vais pas pouvoir l'invoquer de suite. Par contre, le commando Qatar, en 2 tours, je peux l'activer. Alors je garde ces cartes, on va voir ce que ça donne. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et c'est à moi de commencer normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est à moi de commencer. Je ne peux pas jouer pour l'instant. Je ne peux pas jouer. Je ne sais pas ce que fait l'ordinateur.
Je crois qu'il y a un bug là. On va attendre un peu. Mais il y a peut-être un bug. Peut-être un bug. Parce que normalement, ça prend pas autant de temps pour jouer. Bon, il y a un bug, donc je concède la partie. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble déjà, le temps passe vite. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez ma vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez des notifications pour chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. Vous pouvez lâcher des pouces bleus sous les vidéos que vous regardez pour m'encourager. Et vous pouvez simplement kiffer en regardant une bonne partie de Magic. Peut-être que ça peut vous donner l'envie de vous mettre à Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. À vous de voir. Bon, je rejoue contre un humain. J'espère que je vais gagner. Et je joue contre Duskford. Duskford, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai une mana blanche, une mana verte. J'ai la jeune Valkyrie qui demande 2 mana dans un blanc. Le fourtu de bricoleur, 2 mana dans un blanc, 3 mana dans un blanc. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature artefact 1 color nom. Et pour un point de mana blanc, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. J'ai l'escorte endurcie pour 3 points de mana dans le blanc. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 à carré de jusqu'à la fin. Créature de carte. J'ai l'instant de courage pour 3 mana dans un blanc. Soit dégager une créature ciblée, elle gagne plus 1 plus 0 à carré de jusqu'à la fin du tour. Ou détruisez une créature ciblée de force supérieure liée à la carte. Et je vais la garder pour ça. Enfin, j'ai prise de position. 3 mana dans une blanche, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai une créature de 2 mana, une à 3 mana. Je vais garder cette main. Alors, j'invoque un Strix Blizzard, créature à un vol. Quand cette créature arrive, engagez un permanent ciblé. Et pour 3 mana dans une bleue, piochez une carte ou défaussez une carte. À moi de jouer, je joue une plaine. Voilà, j'ai essentiellement des cartes blanches, donc il me faut des plaines. Il faut au moins une plaine, donc ça, comme ça c'est fait. Je viens de poser un terrain noir. Un sorcier de sang vengeur. Sorcier de sang vengeur, c'est une créature 1-1. À chaque fois que cette créature ou que notre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, vous gagnez un point de vie. C'est pas important. Je peux jouer la jeune Valkyrie. Jeune Valkyrie, donc ange, donc elle a le vol. Donc elle ne peut être contrée que par une créature qui a le vol, comme par exemple son Strix Blizzard, ou une créature qui a la portée. Et à chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Allez, on joue ça. L'adversaire de jouer gagne un point de vie. Et il invoque l'arnaqueuse de sang. À chaque fois que vous commettez un crime, c'est-à-dire cibler des adversaires, tous ceux qui contrôlent et ou des cartes de leur cimetière est un crime. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Cette capacité se déclenche une fois par tour. Et pour 4 mana dans un noir, un adversaire ciblé pour un point de vie, vous gagnez un point de vie. Alors, il m'attaque avec son Strix Blizzard et son sorcier. Bon, je vais bloquer avec mon... Je vais bloquer avec mon jeune Valkyrie. Je vais prendre un point de dégâts. Donc sa créature volante meurt. Je perds un point de vie, il gagne un point de vie. À moi de jouer. Alors, je peux jouer mes 5 cartes, c'est cool. Alors, j'ai
Là, avec le fourre-tout bricoleur, je peux jouer 2 créatures artefacts 1-1. Escorte en Lucie 2-4. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 à faire un masse utile. J'ai instant de courage, dégagez, détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Prise de position, les créatures contrôlées gagnent +1/+0 à acquiert un masse utile. Le brigadier aspirateur, quand cette créature arrive, gagne un point de vie ou pioche une carte. Allez, je joue le brigadier aspirateur, comme ça je gagne un point de vie. Je pioche une carte, j'espère que ce sera un terrain. Non. C'est une araignée sentinelle, du 4-4, vol vigilance. À moi de jouer. Je peux attaquer ou je peux me mettre en mode défense. Allez, j'attaque. Il peut me bloquer avec son arnaqueuse de sang ou me détruire avec une carte éphémère. Non. Il perd. J'ai perdu des points de vie. 20 à 18. À lui de jouer, il regarde ses cartes. Et il bloque ma jeune Valkyrie. Bon. Alors je vais prendre des points de vie de dégâts. Je peux bloquer l'arnaqueuse de sang, mais ça la détruira pas, donc je vais bloquer le sorcier de sang vengeur. Voilà. Comme ça, sa capacité ne s'activera plus. On tient à 14. À moi de jouer. J'ai joué le fourre-tout de bricoleur, donc je vais créer 2 jetons 1-1 color. Avec un mana blanc, je peux le sacrifier, je gagne 3 points de vie. Donc au prochain tour, c'est ce qu'on va faire. Je peux jouer une forêt aussi. Donc j'ai 4 terrains, il en a 3. Il lui reste 3 cartes en main, moi j'en ai 5. Et il invoque le tracker de poule. Tracker de poule, créature 1. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Il a poussé sa créature. Il m'a détruit un jeton. Il attaque, je bloque. Je perds mon jeton. Je n'ai toujours pas invoqué Ajani. Donc j'ai une créature de 4. Un instant de courage. Un instant de courage. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. C'est ce qu'on va faire. Il y a une créature 4-4. Donc je vais la détruire. À moins qu'il contre... Non, il contre pas mon sort. Donc il a plus qu'une créature 1 sur le champ de bataille. Moi j'en ai pas. Enfin, j'en ai une et qui est enchaînée. Et il invoque la guivre des cavernes à Jabot. Donc cette créature gagne +0 tant qu'il y a moins de 4 cartes de permanent dans votre cimetière. Et lui, à chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Donc il y a 21 à 12. 21 à 12. Donc, hop, hop. Je vais invoquer l'escorte endurcie de 4. À chaque fois que cette créature attaque une créature ciblée que vous contrôlez, gagne +1/+0 à faire un masse utile. Voilà. Je sacrifierai mon
mon fourre-tout de bricoleur tout à l'heure, comme ça je gagnerai des points de vie. Là il vient de sortir une île. Donc il a un deck bicolore bleu et noir. Donc le bleu c'est la couleur de la manipulation. Le noir c'est la couleur de la mort. Il réfléchit. Il a boosté sa créature. J'ai pas envie de prendre 4 points, donc je bloque. Il a plus de cartes dans la main. À moi de jouer. Je vais sacrifier. Je sais pas si je sacrifie. Là, je peux jouer enchanté de créature. Ça m'intéresse pas. Je fais pas de créature. Ah si. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Et pour 3 mana, dont un blanc, exiler la créature enchantée. Mais on va faire ça. On va mettre en cage sa guivre des cavernes à Jabot. Voilà, elle ne peut plus ni attaquer ni défendre. À mon adversaire de jouer. Fait recyclage de marée, c'est-à-dire qu'il gagne un marée, donc plus de mana. Ah, j'ai une plaine, c'est cool. J'ai une plaine. J'ai une plaine, il n'y a pas de créature sur le terrain, donc je vais... Je vais jouer l'araignée sentinelle, et après je jouerai à Janie. Donc, mon araignée sentinelle, c'est une créature 4/4 qui a la vigilance, c'est-à-dire qu'elle attaque en premier et à la portée. Je viens de piocher dans l'impossibilité de crier. La créature enchantée perd toutes ses capacités. Une créature artefact jouée avec une force et une endurance de base de 0,2 en plus de ses actifs. Donc la créature enchantée est face cachée, elle ne peut pas être retournée face visible. Bon. La créature au contrôle gagne plus 1 plus 0 et devient 9 subtil. J'ai joué à Janie, meneur de bande, mon Planeswalker, mon arpenteur de plaine en français. Voilà. Et je vais l'invoquer. Je vais invoquer ses capacités. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur mon araignée. Donc mon araignée passe à 5/5. Et Ajani gagne un point de vie, il en a 5. Vous le voyez en bas et à droite de la carte. J'attaque, il n'a pas de carte dans ses mains, donc il ne peut pas me contrecarrer. 13/12. Il invoque une 4/4 vol. Une 4/4 vol. À chaque fois qu'Aklazot attaque, chaque adversaire se défausse une carte. Pour chaque adversaire qui ne peut pas le faire, vous piochez une carte. À chaque fois qu'un adversaire se défausse une carte de terrain, crée un jeton de créature à 1 noir, chauve-souris avec le vol. Quand Aklazot meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé et transformé sous le contrôle de son propriétaire. Et il se transforme en temps des morts d'un terrain. En mode jouer. Mode jouer. Je joue la prise de position. Je vais gagner 3 points de vie. Voilà, 15/13. Et je fais jouer à Janie. Je lui fais gagner 1 point de vie. Alors, je lui fais gagner 1 point de vie. Et je renforce mon araignée sentinelle. Et une 7/6. Voilà, prends en toi. J'ai confiance en toi et tu gagneras. J'attaque. En face, il y a une 4/4 vol. Je peux la sacrifier. Il n'a pas de carte dans sa main, donc pas de carte d'éphémère. On va détruire cette créature. Il ne contre pas, donc il a 6 points de vie. J'en ai 15. Rien n'est joué.
Canonisé par le sang. Début de votre étape de fin. Si vous êtes descendu ce jour-ci, vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Donc, au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et pour 7 mana dans 2 noirs, sacrifiez cet enchantement, prenez un jeton de créature 4/3 blanche à une note d'entier avec le vol. À moi de jouer. Alors j'ai 2 éphémères là. J'ai une créature bloqueuse bloquée ciblée que contrôle, gagne +1/+2 jusqu'à la fin du tour. J'ai joute franche. Joute franche inflige 3 blessures à une créature attaquante ou bloquante. Et j'ai fin débarreur. Exiler une cible créature au véhicule. Et on va exiler sa. On va exiler son. Je paye. Voilà, on exile sa créature. Je fais jouer à Gianni, il gagne des points. Donc maintenant il a 7 points de vie. Et mon adversaire concède la partie. Bon, avez-vous apprécié ce match? Oui. Bon, c'est très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et surtout, si vous aimez les vidéos que je poste, si vous aimez Magic, si vous avez envie de vous initier de manière pratico-pratique, comme on dit, c'est-à-dire en voyant des exemples de parties, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à lâcher des pouces bleus sous les vidéos que vous regardez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, un bon début, je ne sais pas, et je vous dis à la prochaine!